Le 7 et 8 décembre prochain, ce sera la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. Toute la séquence de Signes des temps est consacrée à cet événement avec Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris. Venons-en peut-être à cette autre actualité qui sera au cœur de votre diocèse et plus largement le 8 décembre, une date qui n'est pas neutre, l'inauguration de la cathédrale restaurée. C'est un événement qui va marquer, bien sûr, vous-même, mais je suppose l'Église. Oui, bien sûr. Et plus que l'Église. Plus que l'Église, voilà. L'incendie du 15 avril 2019 a été un moment terrible qui a touché le monde entier. Oui. Bon, on en est bien conscient, touché le monde entier. Et donc, l'émotion à laquelle on peut s'attendre pour ce week-end du 7-8 décembre prochain sera certainement à la hauteur de l'émotion remplie de peine. Donc l'émotion joyeuse sera à la hauteur de l'émotion peinée de 2019. Et d'ailleurs, les télévisions prennent le moyen de cela, puisque France Télévisions a décidé de permettre et a demandé le spectacle en audiovision, à la fois pour la réouverture de l'église le samedi 7 décembre, dans l'après-midi, avec le geste de l'ouverture de la porte par l'archevêque, et puis bien sûr le réveil de l'orgue, qui est aussi une très belle célébration de dialogue entre l'archevêque et les organistes, et l'orgue, et puis l'office de vêpres, la prière, à laquelle évidemment seront conviés de très nombreuses personnalités, mais aussi, j'y tiens beaucoup, de nombreux Parisiens. Ah oui. Je souhaite que les Parisiens aient leur place dans ce moment du samedi après-midi. Le dimanche matin, bien sûr, et le moment sera plus religieux encore, puisque ce sera la consécration de l'autel. Ah oui. Nous serons au deuxième dimanche de l'Avent. Et il y a la fête de l'Immaculée Conception. La célébration, alors la célébration liturgique de l'Immaculée Conception est reportée au lendemain, et ça aura une incidence particulière et heureuse, particulièrement heureuse. Les prêtres qui évidemment seront mobilisés au deuxième dimanche de l'Avent par la célébration dans leur paroisse, ne pourront pas être très nombreux à la messe de dimanche matin, mais j'espère qu'il y en aura. Mais j'inviterai particulièrement les prêtres de Paris à être présents le lundi 9 pour la célébration de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que cette émotion dont vous parliez révèle de la façon dont les Parisiens, dans leur ensemble, les Français et plus largement encore, se situent par rapport à la cathédrale? Elle est plus qu'un lieu de culte à la limite. Elle est un lieu de culte, d'abord, et parce qu'elle est ce lieu de culte chrétien, elle est ouverte à tous. Nous le croyons comme catholiques, notre vocation, c'est l'universel. Voilà. Et donc, si nous célébrons le mystère du Christ dans l'Église, c'est pour qu'il soit révélé à tous. Et donc, l'émotion accompagnée de prière, l'émotion priante du 15 avril 19 sur les bords de la Seine, et, à mon avis, devant beaucoup d'écrans de télévision de par le monde, cette émotion priante, elle doit continuer d'exister. Je crois que nous avons pris conscience à travers cet événement douloureux, nous avons pris conscience que la foi, l'aspiration à être avec Dieu, le désir de constituer une unique famille humaine qui est dans le plan de Dieu, elle était très présente ce jour-là. Et je pense que nous, Parisiens, nous, catholiques, nous avons compris que nous avions une mission. Et la mission, je l'ai expliqué très vite à mon arrivée, la mission c'est, puisque nous sommes catholiques, nous nous préparons à accueillir tout le monde et à leur montrer quelque chose de la richesse de la foi chrétienne.
c'est ce que nous ferons à travers la visite qu'on peut dire touristique, mais c'est la visite à Notre-Dame, qui n'est pas une visite très longue. Le temps consacré à la visite de Notre-Dame, c'est quelque chose comme une demi-heure. Voilà. Mais donc nous avons voulu faire entrer, et nous ferons comme cela, faire entrer les visiteurs par le portail central sous le Christ du jugement. Nous arriverons sur le baptistère en franchissant la porte, et nous serons emmenés tout de suite dans l'allée latérale nord, que nous avons appelée désormais l'allée de la promesse, qui rappelle l'Ancien Testament, et des événements de l'Ancien Testament, et des personnages de l'Ancien Testament. Ensuite, nous serons conduits à faire le tour du chœur, où il y a cette représentation sur le mur du chœur de la vie de Jésus-Christ. Et donc ça a aussi une occasion de faire découvrir le Christ. Au centre, dans la chapelle axiale, nous découvrirons, et ceux qui voudront l'honorer, la Sainte Couronne d'épines, voilà, qui va reprendre sa place, mais magnifiée dans un reliquaire superbe qui a été préparé par un artiste avec lequel nous avons travaillé. On redescend de l'autre côté, c'est la continuation. Et dans l'allée sud, ce sera l'allée de la Pentecôte, qui sera une méditation sur les dons de l'Esprit Saint et sur la sainteté dans l'Église, grâce à un certain nombre de saints qui sont des saints parisiens, à l'exception de Saint Joseph, qui est le premier, bien sûr, et qui est pour tous, mais des saints parisiens qui ont marqué notre histoire. Voilà. Lorsque on regarde les réactions qu'il y a eu, ou qu'il y aura peut-être encore, on remarque que différentes sensibilités, même d'églises, sont présentes. L'affaire des vitraux, le mobilier liturgique, n'a pas laissé les gens indifférents. Heureusement. Et justement, pourquoi ? La cathédrale est une œuvre collective et très ancienne. Elle a commencé en 1165, il y a plus de 850 ans. Elle est l'œuvre de l'évêque de l'époque, Maurice de Sully, mais elle a été fort remaniée au long des siècles, suivant les époques, suivant les besoins de restauration, suivant les goûts aussi. Au XVIIe siècle, le cardinal de Noailles a été un acteur important de la transformation de Notre-Dame, de sa remise en valeur. Et puis, ensuite, elle a été peu entretenue, mal entretenue, tombée dans un état tel que Victor Hugo a écrit son Notre-Dame de Paris pour attirer l'attention sur l'état déplorable de cette église, et donc relevée par les soins d'Eugène Viollet-le-Duc et de ses... Voilà. Eugène Viollet-le-Duc a fait des choix qui n'ont pas plu à tout le monde. Eugène Viollet-le-Duc n'a pas été si reconnu que cela après sa mort non plus. Et je me souviens que, tout le monde sait qu'il y a 50, 60 ans, Viollet-le-Duc n'était pas considéré au mieux de sa forme. Voilà. Et donc, on a fait de très belles choses dans cette cathédrale, époque après époque. On a pu les critiquer, on a pu les aimer beaucoup, on a pu vouloir les modifier, et Viollet-le-Duc a beaucoup modifié, dans un sens qu'il croyait, qu'il pensait être, d'après ses études, de retour à l'ancien, mais en réalité, c'était aussi beaucoup de création. Et donc, notre époque doit donner aussi sa marque, et ne pas se contenter de simplement recopier le passé, voilà, à mon sens. Oui, tout à fait. On parle de la restauration, ça a coûté très cher. Ce qui est frappant aussi, ce sont tous les dons qui sont arrivés au lendemain de l'incendie. En quelques heures. En quelques heures. Tout est couvert, les gens peuvent dire maintenant, tout est arrangé à ce niveau-là. Eh ben, pour ce qui était de la restauration, de fait, les sommes extrêmement importantes qui ont été offertes par... bien sûr, quelques très grands mécènes, comme ça s'est passé à toutes les époques. Quand on a des très grands travaux comme ça, il y a des mécènes qui se manifestent, et merci à eux très particulièrement d'avoir permis cette alimentation du chantier par leur générosité. Et il faut la reconnaître, et l'accepter, l'accueillir, les remercier, et être heureux de cela. Mais il y a aussi 340 000 donateurs
qui sont forcément des donateurs modestes, Mhm. qui ont ajouté leur C'est ça, part oui. pour dire ben, c'est aussi mon affaire. Oui. Et même ceux qui ont donné 10 euros ou 50 euros, ils ont participé. Voilà. Et ça, c'est une grande reconnaissance. Ça veut Mhm. dire que le geste que les mécènes ont pu accomplir est aussi un geste populaire que des donateurs Oui. anonymes C'est ça. ont voulu faire. Et ça, c'est une grande, Mhm. comment dire, c'est un grand et beau signe. Mhm. L'archevêque de Paris que vous êtes, Monseigneur Laurent Ulrich, va donc inaugurer avec bien d'autres cette cathédrale. Dans la vie de l'évêque, de l'archevêque que vous êtes, ça signifie quoi? Ben, la place de la cathédrale, c'est extrêmement important pour une église diocésaine. Et je sais la peine qu'ont eu de ne pas être ordonnés là une quarantaine de prêtres. Voilà. Pour le diocèse de Paris. Mhm. Ça a représenté pour eux la joie évidemment de devenir prêtre au service du Christ et de l'Église a dominé. Mhm. Je veux dire, ils se sont dit, on ne va pas attendre Mhm. pour devenir prêtre que la cathédrale soit restaurée. Le service du Seigneur n'attend pas. Donc ils sont joyeux d'être prêtres et j'en suis joyeux avec eux, bien sûr. Mais voilà, cette quarantaine de prêtres trouvent dommage de ne pas avoir été. Mhm. Et ceux qui ont été ordonnés là ont eu de la peine de ne pas pouvoir y aller pendant 5 ans. Voilà. Donc, pour l'évêque qui arrive, dans une église qui l'accueille bien, Saint-Germain-l'Auxerrois et Saint-Sulpice, quand il y a des assemblées très nombreuses, Mhm. voilà, dans une église faite d'hommes et de femmes, de pierres vivantes, qui l'accueillent bien aussi, voilà, la joie de tout le diocèse va se manifester de façon très, comment dire, très développée Oui. à ce moment-là, et j'en suis très heureux. C'est important. D'être privé de cathédrale, jusqu'à présent, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais que c'est arrivé à plusieurs de mes confrères, notamment, bien sûr, mon prédécesseur direct, Monseigneur Petit, mais aussi c'est arrivé de façon, je pense à un de mes prédécesseurs à Lille, Monseigneur Villeneuve a été privé de cathédrale quand il est arrivé à Lille, voilà. Et il avait été privé de cathédrale quand il était arrivé à Saint-Dié, parce qu'elle était détruite par la guerre. Donc voilà, ça arrive, et c'est donc une grande joie pour un évêque de retrouver une cathédrale.
Un événement important, bien sûr, on l'a entendu, que cette réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je voudrais vous signaler que l'archevêque de Paris, qui était notre invité, Monseigneur Laurent Ulrich, a publié un livre, un peu en lien d'ailleurs avec l'événement, et il s'intitule « La liberté de Dieu ». Un livre qui est très concret, qui arrive à redire un petit peu ce qu'est notre foi et de le vivre ainsi dans l'esprit de ce qui a été et de ce qui se vivra lors de la réouverture de cette cathédrale. Je vous souhaite 2 bonnes semaines et vous fixez rendez-vous pour notre prochain signe des temps. Au revoir, à très bientôt.